Nous venons de vivre une année difficile, un début d'année difficile, et nous sommes encore dans des temps dramatiques. Nous sommes sollicités chaque jour par des situations qui nous angoissent certainement et qui nous amènent à nous poser des questions comme celle-ci. Est-ce que nous avons fait ce que nous avions pu vraiment? Comment notre compassion peut-elle se mettre en œuvre? Il y a évidemment des signes aussi d'encouragement. On parle de printemps des démocraties. Tout cela nous arrive et nous trouve parfois un peu désorientés. C'est pourquoi, pour résister au découragement qui peut nous saisir, il est bon qu'en ce temps de Pâques, nous puissions nous replacer devant une espérance véritable, l'espérance qui vient de Dieu. Et c'est ce point-là qui doit être l'axe de notre méditation, de notre réflexion et de notre action. À savoir que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique et il l'a donné pour que nous ayons la vie. C'est ce que nous rappelons dans la Passion et Pâques. Et cette vérité-là est une façon de nous dire aussi que nous ne pouvons pas, nous retirer de ce monde, puisque Dieu est venu y habiter. Nous serions de pauvres enfants de ce Dieu que nous voulons servir si nous nous retirions du monde dans lequel il est venu. C'est pourquoi, à Pâques, nous devons dire que nous ne désespérons pas dans les hommes, dans l'humanité, malgré tout ce que nous pouvons y trouver de dramatique, d'horrible quelquefois, parce que Dieu a agi et parce que nous espérons en Dieu. Si nous travaillons, si nous peinons, dit l'apôtre Paul, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Et dans ces conditions, je vous invite, en ce temps de Pâques, à retrouver une espérance fondée en Dieu. Et c'est cette espérance qui redonnera de la force à notre foi et à notre amour et nous permettra d'être dans ce monde qui est quelquefois désespérant, mais aussi magnifique, de l'action digne de Dieu, et nous serons ainsi véritablement ses enfants.